j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un book haul. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'ai un peu sauté les mois d'été là, juillet, août, parce que c'était pas des mois où j'avais acheté vraiment beaucoup de livres, beaucoup de services presse. En fait, je les lisais dans la foulée, donc en fait vous les voyez déjà dans mes bilans lecture. Et au final c'était pas intéressant, voilà, c'était pas forcément le mieux. Donc je reviens enfin avec des achats et pas mal de services presse encore. C'est vrai que c'est un mois où j'ai reçu énormément de livres, que ce soit en numérique ou en papier. Enfin en papier ça va, je mens là, j'en ai pas reçu beaucoup en papier, mais par contre en numérique j'en ai reçu pas mal. Donc on va voir tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter les livres que j'ai achetés, parce qu'il y en a moins, et comme ça ce sera fait. Et puis ensuite on passera au service presse. La plupart du coup je vous mettrai l'image parce que je les ai pas en papier. Et puis voilà, et puis il y en a certains que j'ai déjà lus, donc je pourrais commencer à vous donner un petit avis que je vais pas trop pousser pour pas que je vous spoil toutes mes prochaines vidéos, mais voilà, dans l'idée ça va se dérouler comme ça. Donc sur ce mois de septembre j'ai acheté 4 livres, alors j'en ai acheté moi 2 et mon copain m'en a offert 2, donc bref, en tout il y en aura 4, donc ça va aller assez vite. Le premier c'est Meurtres et pépites de chocolat, que je me suis acheté toute seule parce que j'avais très envie de me mettre au Cozy Mystery. Vraiment c'est un genre littéraire qui m'intéresse beaucoup, j'ai très envie de les découvrir et j'en ai vu pas mal passer d'avis sur ce livre là, enfin sur cette saga en règle générale, et il y a pas mal de tomes déjà, je crois qu'il y en a 10 ou 11. Donc il y en a beaucoup. Après je sais pas trop si ça se suit beaucoup, enfin de ce que j'ai compris c'est des affaires à chaque fois différentes de meurtres, mais il y a quand même un fil rouge, enfin il y a une histoire de fond qui se développe dans tous les tomes, donc bon. Je sais pas si je les lirai tous pour le moment. Déjà j'ai le premier, on va voir ce que ça donne, et donc je l'ai pris en format poche parce que je me suis dit que s'il fallait que j'achète les 11 tomes, je préfère payer un peu moins cher et prendre les versions poche qui sont tout aussi jolies parce que la couverture ne change pas. Et ça c'est génial. Donc voilà, si jamais d'ailleurs vous avez des recommandations de Cozy Mystery à me faire, je suis preneuse, d'autant plus si vous en avez en one shot. Voilà, pas en saga interminable, parce que vraiment j'en ai vu. C'est les Agatha Raisin ou je sais pas quoi. Il y a une trentaine de tomes, même plus, et là je me suis dit ouais non, je vais pas me lancer là-dedans, c'est hors de question. Donc j'ai jeté mon dévolu sur les enquêtes d'Anna Swensen, je pense. Je ne saurais pas dire son nom autrement. Donc j'espère que ça sera très intéressant, mais franchement vu les avis que j'ai vus, je sens que pour cet automne ça va être parfait. Le deuxième livre que je me suis acheté, c'est cette grosse brique. Voilà, c'est une brique. C'est Le Roi Maudit et la Couronne Sanglante, donc c'est le tome 2 des Couronnes de Nyaxia. Je vous avais parlé du tome 1 qui déjà est le plus beau livre de ma bibliothèque littéralement, et du coup le deuxième suit le mouvement parce que franchement ça ressemble énormément. Mais du coup j'avais adoré l'histoire, j'avais trouvé hyper intéressante, hyper bien construite, etc. Donc il me tarde de lire le deuxième. Il est encore sous blister là, donc je l'ai pas ouvert, je sais pas les fanarts à l'intérieur. On va faire ça ensemble, on va l'ouvrir. Je vais aller chercher de quoi faire un petit trou dans le plastique pour pas abîmer le livre, je reviens de suite. Je suis armée de mon petit ciseau, et donc comment je vais faire ça pour pas l'abîmer de préférence. Vraiment je me concentre, hein. Je donne tout. Hop. Et comme ça on va découvrir ça ensemble. Mais il a l'air incroyablement joli. Puis je pense qu'ils ont dû garder sur le même... un peu le même principe que le premier tome. Hop. Tiens. Ils font vraiment de très très belles éditions. Donc c'est les éditions Bookmark. Tac. Voilà. Donc, le papier, on s'en débarrasse. Là on a du coup une super jolie couverture, bien évidemment, et attention révélation. Ok, donc au départ on a un sorte de paysage. Je suppose qu'à la fin ça va être le même, puisque c'était ça dans l'autre. Même pas. Ça c'est, il me semble que c'est la couverture du brochet. Donc si vous aviez la... Donc là moi j'ai le relié et le brochet a cette couverture là. Donc voilà, et normalement à l'intérieur il y a encore des illustrations. Oui c'est ça, mais j'ai peur de me spoiler donc
je vais pas trop regarder les illustrations à l'intérieur. En tout cas, j'ai trop hâte de lire. Il fait vraiment beaucoup de pages pour le coup. Il fait quasiment 800 pages et on est à 745 jusqu'au remerciement. Ça en fait, mais en même temps si l'histoire est prenante, ça va passer tout seul, donc j'ai très hâte. La luminosité risque de diminuer, enfin de changer, il fait un temps mais pourri chez moi, genre vraiment là l'automne est arrivé en force, mais pas l'automne que j'aime avec du soleil mais des un peu frais tu vois, non, de la pluie, c'est la tempête en fait depuis 2 jours, il y a du vent à foison, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie, enfin bref c'est le déluge, du coup bah là ça s'est un peu assombri donc je pense qu'il va repleuvoir dans pas longtemps. C'est pour ça que j'ai mis mes petites lumières derrière, je me suis dit que ça donnerait une petite ambiance, ma foi on fait comme on peut. Je vais donc passer au livre que mon copain m'a offert, donc il m'en a acheté 2. Le premier c'est le tome 7 de Orange, donc le dernier, l'ultime tome de cette saga. J'ai très hâte de le lire pour finir cette histoire. Je trouve que ça prend un peu en longueur là sur la fin, enfin en tout cas le tome 6 il m'a pas emballé plus que ça. Ça se mélangeait un peu, je comprenais plus grand chose. Mais bon, à voir si le tome 7 du coup clôture parfaitement, je l'espère parce que franchement c'est une saga que j'aime beaucoup. Enfin les premiers tomes en tout cas j'étais à fond dedans, j'aimais beaucoup l'histoire, le concept etc. Donc j'espère ne pas être déçue de la fin. Bon après il n'y a pas de raison en soi, mais voilà, donc à voir ce que ça donne. Et pour finir, le dernier livre qu'il m'a acheté, je suis trop contente, c'est le tome 3 des Mémoires de la Forêt. J'ai lu le tome 2 là sur le mois de septembre, donc vous allez avoir mon avis sur le bilan, mais en même temps est-ce que je l'ai déjà fait? Je ne sais plus, parce que j'ai fait un bilan déjà. Je crois qu'il apparaît pas dedans. J'ai un petit doute mais voilà. En tout cas je l'ai adoré cette lecture, vraiment comme le tome 1, incroyable. J'adore la plume de l'auteur, j'adore comment il raconte son histoire et comment il fait passer des messages importants, enfin, la maladie etc. mais sous forme un peu plus simplifiée et plus tendre en fait pour les enfants parce que bon on est des histoires avec des animaux etc. J'adore, donc j'ai trop hâte de lire celui-ci, ce tome là qui est du coup pour l'hiver. J'ai trop hâte. J'ai vu les illustrations en plus un peu à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer une. Ben voilà. La première. On va essayer de faire le focus sur l'image, mais c'est que ça. Et en plus, par exemple à la fin du tome 2, il y a des recettes. Moi j'adore les livres où il y a des recettes à la fin. En plus il me donne la recette d'un chocolat chaud avec des guimauves. Enfin moi voilà, moi il en faut peu. Dans ce tome là j'ai vu qu'il y avait même un truc qui s'ouvrait comme ça et tout. Enfin, je trouve ces livres juste incroyables, donc si jamais vous hésitiez encore à vous lancer dans cette saga, mais n'hésitez plus, voilà. Et je crois que c'est dans ma dernière vidéo du coup qui est sortie, par rapport à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, où je vous disais que du coup en décembre, l'auteur vient en dédicace dans ma ville et donc je compte bien le lire lui aussi avant la séance de dédicace, tout comme le tome 2 qui du coup a été lu pour cette raison aussi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais je pense pas être déçue parce que franchement les 2 premiers tomes étaient juste incroyables. Et maintenant on va passer sur la partie la plus longue car on va parler de mes réceptions. Donc c'est tous des produits offerts, voilà, qu'on m'envoie pour que je puisse faire une chronique dessus et que je puisse faire du contenu littéralement. Je vais commencer par vous montrer les 3 livres que j'ai reçus en papier et ensuite on passera au numérique, comme ça ce sera plus simple, moi déjà pour le montage parce que je saurai que toute la fin de vidéo ça sera des petites images à venir coller et au moins je ne m'en mêle pas les pinceaux. Le premier livre que j'ai reçu, c'est un livre que j'avais déjà lu en numérique mais que je voulais absolument dans ma bibliothèque car il s'agit de Megara et Hadès, donc de Samantha Morgan, le tome 3 de New Fairy Tale. Et donc déjà la couverture est juste super jolie, déjà il y a du violet donc à partir du moment où il y a du violet c'est forcément joli pour moi. Et puis c'est une histoire que j'ai juste adorée, voilà. Déjà le dessin animé d'Hercule, c'est pépite, je l'adore ce dessin animé, c'est vraiment le dessin animé que je pourrais regarder 1 milliard de fois, les chansons, ma passion, voilà. Et donc pouvoir lire cette petite réécriture avec le changement de méchant etc, j'adore, franchement cette saga elle m'a totalement convaincue et j'ai trop hâte de pouvoir lire le 4e tome qui n'est pas encore écrit il me semble ou qui est en cours. Je sais plus exactement mais enfin voilà, c'est pas le dernier tome, le tome 3, donc il me tarde de pouvoir lire la suite.
J'ai ensuite reçu 2 formats poche. Le premier c'est US Army, donc de Sophie Philippe. Je ne connais pas du tout l'autrice, je n'ai jamais lu de ses livres, donc à voir si sa plume me plaît, mais il n'y a pas de raison dans l'idée. J'ai très hâte de le lire, on parle de protection rapprochée, etc. Je pense que je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que je ne sais pas comment vous le résumer. Ou alors, mieux encore, moi je vais le lire et je vais essayer de vous le résumer à ma façon. Ok, alors dans l'idée nous avons Harper. Déjà si je me trompe pas sur son prénom, c'est bon. Harper qui est une jeune militaire, voilà, donc qui a l'habitude d'être envoyée dans des pays en guerre, etc. Et là, en fait, elle se retrouve envoyée dans les Hamptons pour faire une garde rapprochée d'un milliardaire, c'est un homme d'affaires. Je suppose qu'il est milliardaire, hein, mais je sais même pas préciser. Si précisé, c'est un milliardaire, voilà, il y en a qui ont de la chance ma foi. Bref, donc elle va être envoyée là-bas pour le protéger, sauf que ce petit monsieur qui s'appelle Liam est ma foi très désagréable, il est odieux et ne veut absolument pas coopérer pour aider Harper, vraiment il fait tout pour ne pas l'aider. Il a envie de se mettre en danger le monsieur, on sait pas pourquoi mais il s'en fiche. Donc voilà, et donc Harper va essayer de trouver des solutions pour pouvoir réussir sa mission et ne pas faire tuer Liam, hein, ça serait plutôt pas mal, parce que je suppose que quelqu'un cherche à le tuer, hein, puisqu'on ne prend pas une garde rapprochée d'un militaire pour rien dans la logique. Donc j'ai vraiment très hâte. Ce que j'aime beaucoup déjà dans le résumé, c'est le fait qu'on ait la femme qui soit militaire et qui protège l'homme. Ça change d'habitude, vraiment, parce qu'on en a marre des hommes qui protègent tout le temps, gna 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 gna. Alors attention, hein, j'adore, j'en lis beaucoup de ces livres-là, mais n'empêche que parfois ça fait du bien d'avoir l'inverse, et donc j'ai vraiment très hâte de découvrir ce que ça peut donner. Et alors là, on passe, je crois, à la meilleure réception que j'ai eue ce mois-ci. J'ai trop hâte de lire, puisqu'il s'agit, attention, alors gardez en tête qu'on est qu'en septembre, mais c'est pas grave, j'ai reçu ce super livre. Voilà, donc le titre c'est Chasing My Christmas Dreams de Laurea Springs. On est sur un livre de Noël, vous l'avez compris, vous l'avez vu, ça se voit, il y a des petits flocons à l'intérieur, j'en suis fan. La couverture est incroyable, il y a des brillants ici, je sais pas si on verra bien, et vraiment... c'est une pépite. J'adore la couverture, elle est trop jolie. Et alors moi et Noël, ça fait un. J'adore Noël, j'adore. Je suis fan de cette fête. Littéralement, vraiment ma passion de décorer tout en Noël. Là je suis très heureuse de voir que ça commence à arriver dans les magasins. Alors... comme je suis déjà en déco Halloween, automne, etc., je vais pas décorer maintenant, hein, j'essaye de faire les choses dans l'ordre, mais n'empêche que ça là, ça je suis très heureuse. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, surtout que j'ai pu lire la saga The Players de Laurea Springs que j'ai adoré, vraiment. J'en ai été fan, j'ai pas les mots, j'ai adoré ce livre au point où j'ai acheté les livres poches qui sont sortis, sachant que je les ai lus en numérique. Donc voilà, en gros c'est ça, vraiment j'adore sa plume, elle est hyper captivante tout ça, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir sa plume dans autre chose qu'une saga un peu université sportive, donc voilà, à voir ce que ça peut donner, et pareil je vais vous résumer un petit peu le résumé. Pour ce livre j'avoue que le résumé est assez long, ce qui fait que je vais vous le lire parce que je ne saurais pas vous le résumer vraiment, enfin en fait je vais vous faire mot par mot si jamais je vous le résumais de moi-même, donc autant vous le lire. Donc cette année, Ivy va enfin réaliser son plus grand rêve, devenir lutin du Père Noël, et tant pis si ça ne plaît pas à sa famille. Déterminée à faire scintiller la magie des fêtes, elle plie bagage et quitte la Californie pour la Laponie. Alors là, c'est vrai que c'est plus du tout le même endroit. Lors d'une courte escale à Helsinki, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est loin de la laisser indifférente. Mais Ivy a des projets bien plus importants que de retrouver l'amour et refuse donc ses avances pour rejoindre Rovaniemi, donc en Laponie du coup. Sur place, personne ne pourrait perturber son bonheur, à l'exception de Jasper, l'homme qu'elle avait laissé en plan dans la capitale finlandaise. En découvrant qu'il est le meilleur ami de son nouveau patron, Ivy tombe des nues. Et la jeune femme n'est pas du tout au bout de ses surprises, car loin d'être un prince du Grand Nord, Jasper s'avère être un ours mal léché qui déteste ce qu'elle chérit depuis toujours, Noël. Si Ivy est amenée à le croiser souvent, elle refuse que son rêve tourne au cauchemar à cause d'un homme aigri qui n'aime pas Noël. Donc on va être sur du Grumpy Sunshine je pense en termes de tropes, et j'ai trop hâte de le lire, vraiment de toute façon moi tu me mets un téléfilm de Noël, un livre de Noël, je suis heureuse, donc franchement ça a été la réception de mon bonheur. je ne pouvais pas espérer mieux.
Pour continuer sur les romances de Noël, j'en ai reçu une autre en numérique du coup, d'une autrice pour le coup que je n'ai jamais lue, donc bon, j'ai à voir ce que ça peut donner. Mais du coup, ça s'appelle tac, Romance de Noël, mode d'emploi. Donc j'ai les titres qui sont notés ici pour pas les oublier et je vais vous mettre la couverture, donc je me pousse un petit peu. Hop, on se décale. Et donc voilà, là on est encore sur une romance de Noël. J'ai pas le résumé en tête, donc je vais me munir de mon téléphone également pour vous le résumer. Pour vous résumer rapidement, et si j'ai bien compris moi-même le résumé, nous avons du coup la protagoniste, j'ai déjà oublié son prénom, c'est terrifiant, qui s'appelle Lena, qui du coup est de base ambulancière et qui en fait écrit un livre, mais voilà, elle a un peu de mal à retrouver le succès, etc. Et donc son éditrice lui dit un peu comment construire son histoire, un peu, enfin, elle essaye de l'aider. Et donc elle va écrire cette histoire et elle va se réveiller un beau matin après un accident dans sa salle de bain, elle va se retrouver coincée dans son histoire en fait, sachant qu'elle a inclus des personnages qui s'inspirent de sa vie réelle, par exemple de son collègue, voilà, et son collègue se retrouve fou amoureux d'elle, pardon. Donc on va suivre cette petite histoire, donc c'est vrai que ça m'a intriguée de savoir un peu comment cette histoire va se dérouler. J'ai un peu peur que ce soit, j'allais dire trop cliché, mais en même temps quelle histoire de Noël ne l'est pas, hein, on va pas, voilà. Mais à voir comment c'est construit. Je ne connais pas du tout l'autrice, je connais pas, voilà, mais j'avoue que la couverture et le résumé m'ont quand même attiré, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Autre livre que j'ai reçu et que j'ai déjà lu pour le coup, c'est It's All Fake Love de Esmé Béguin, qui est du coup le tome 3. Alors c'est un tome 3, mais il peut se lire indépendamment des deux autres tomes, parce que c'est juste qu'on retrouve les personnages dans ces livres là, mais en soi il n'y a aucun lien. Et donc on suit l'histoire de Léopold et de Love, qui sont des acteurs et qui vont se retrouver en fait à tourner dans le même film et avoir des scènes en commun, enfin du moins une scène en commun. Et pour en fait la promotion du film, leur agent leur demande de faire comme s'ils étaient en couple dans la vraie vie également, pour que les gens s'intéressent un petit peu et savoir comment en fait ils en sont arrivés là grâce au film, etc. Bref, en gros ça c'est un peu le résumé, et donc on va suivre ces deux personnages qui ne s'apprécient absolument pas. Devoir en fait faire comme s'ils étaient en couple dans la vraie vie, et donc forcément il y a une évolution, il y a une petite histoire de fond du côté de Love en tout cas, qui a pas mal de secrets de famille, etc., qui fait que on a l'impression que c'est quelqu'un de très froid, très désagréable, et juste que tout lui est dû, mais voilà, ça cache autre chose, et donc j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était très sympa, et je vous recommande en tout cas cette saga. Parce qu'en soi c'est que des histoires un peu sans prise de tête, avec des romances très mignonnes, et franchement ça change, c'est cool de lire ce genre de livre de temps en temps. J'ai également reçu le tome 3 de Chestnut quelque chose, c'est quoi le... Springs. Chestnut Springs, je vais y arriver. Et donc le tome 3 qui se nomme Powerless va parler de Sloane et Jasper, donc qui sont amis depuis la tendre enfance, mais Sloane a toujours voulu plus avec Jasper, mais malgré ça il n'y a jamais eu ce plus. Et du coup des années plus tard, puisque maintenant ils sont adultes, Sloane va se fiancer avec un autre. Et à partir de là, Jasper va voir Sloane sous un nouveau jour, il va se dire mince, j'ai loupé le coche, j'ai loupé un truc. Et en fait le jour du mariage de Sloane, tout va s'effondrer, voilà, elle ne va pas se marier du coup, hein, on le comprend dans le résumé. Et donc les deux vont partir en road trip, histoire de, voilà, je suppose, penser à autre chose, et voilà, se remettre un peu des émotions, sachant que Jasper a toujours été là pour Sloane, mais finalement pendant ce road trip forcément des souvenirs vont venir s'en mêler, etc. Il y a plein de choses qui vont venir les faire réfléchir sur leur relation, etc. Jasper, qui est de base quelqu'un de très froid, qui ne s'ouvre pas facilement, c'est un hawker, non, oula, je suis fatiguée là, un hockeyeur professionnel il me semble, donc quand même assez connu, etc. Donc forcément peut-être qu'il peut pas s'ouvrir facilement à tout le monde, parce que peut-être qu'on attend toujours quelque chose de lui en retour. En bref, ça va être une histoire je pense très intéressante. En tout cas Jasper m'a trop intriguée dans le tome précédent, donc dans Heartless.
Et j'ai trop hâte de lire ce livre, j'ai vraiment très hâte. À voir aussi Sloane, on la voit passer qu'un tout petit peu dans le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce personnage là en fait, voir son caractère, etc. Donc voilà, je pense que ça va être une très bonne lecture. Pour le dernier livre reçu, il s'agit d'une autre saga de Lauren Asher qui a déjà fait beaucoup parler de elle. Et c'est la saga de Lakefront Billionaires, donc le tome 1 qui est Love Design ou quelque chose comme ça. J'ai le chat qui est venu se mettre sur moi, donc vous le verrez pas parce qu'elle est mise en dessous, mais si jamais ça vient ronronner ou faire du bruit, tout va bien, c'est elle, c'est pas moi, je n'y suis pour rien. Et donc du coup, le premier tome, je suis allée chercher le résumé parce que je ne l'avais pas sous la main, et donc céder à leurs désirs semblait inévitable, mais l'amour, ce n'était pas au programme. Après avoir rompu ses fiançailles, Dahlia retourne vivre à Lake Wisteria pour fuir ses problèmes. Si elle avait su que son retour inclurait un accident de voiture, elle serait restée à San Francisco. Pour couronner le tout, le véhicule qu'elle heurte n'est autre que celui de Julian Lopez, l'homme qui a fait de sa vie un enfer durant de nombreuses années. Déterminé à éviter Dahlia, Julian se retrouve néanmoins contraint de collaborer avec elle sur un projet de rénovation. Dahlia cherche à retrouver sa créativité perdue après sa rupture et cette collaboration inattendue pourrait être la clé. Une collaboration qui ravive d'anciennes tensions et bien plus encore. Car plus Julian tente de s'éloigner de Dahlia, plus l'attirance qu'il a toujours niée refait surface. Voilà, donc on est un peu sur un enemies to lover, mais un enemies qui date de quand ils étaient plus jeunes. Donc j'adore ce genre d'histoire. En plus là on est sur de la rénovation et tout, donc franchement c'est cool, ça change un peu des thèmes un peu plus classiques qu'on peut retrouver. Donc à voir ce que ça va donner. Après pour le coup j'aime beaucoup la plume de Lauren Asher pour avoir lu 2 de ses sagas, c'est top, franchement j'adore, donc je pense pas être déçue de cette nouvelle saga. Après il faut que j'accroche à l'histoire bien évidemment, ça c'est autre chose, mais bon, le résumé me plaît, donc normalement ça devrait aller, comme sur des petites roulettes. Je suis donc arrivée au bout de ce book haul, ça en fait quand même pas mal juste sur un mois, sachant que je ne lis pas autant sur un mois de lecture, voilà. Même si j'avoue que sur le mois de septembre j'ai quand même réussi à lire pas mal et j'en suis contente. Ça ne dure pas forcément à chaque fois, surtout que l'on va arriver sur les périodes de fin d'année où le travail ça va être un petit peu plus intense, donc à voir ce que ça donne, mais je suis très contente de ces réceptions et très contente de ces achats, vraiment j'ai trop hâte de lire tout ça. C'est vraiment des livres qui me tentent à chaque fois. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent, si il vous faut un avis un peu plus détaillé sur un des livres quand je l'aurai lu. Vous, ce que vous avez pu acheter et combien de livres vous avez acheté sur le mois de septembre. Est-ce que votre banquier vous en veut ou est-ce que ça va? Franchement jusqu'à la fin du mois, j'étais en no-buy à la base. Parce qu'en fait j'avais reçu donc ces services presse mais je n'avais rien acheté. Et ça a été à la fin du mois, là on a complètement craqué avec mon copain, on a dit bon allez on va à l'espace culturel. On s'est retrouvé avec 4 livres, mais en même temps 4 livres étalés sur un mois, ça va, on est raisonnable, j'essaye de me rassurer comme je peux, mais voilà, donc dites-moi vous ce que vous avez pu acheter, histoire de mettre un peu d'autres livres dans ma wishlist, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Moi j'ai adoré vous tourner cette vidéo, vous remontrer un peu tous les achats etc que j'ai pu faire et recevoir du coup. Franchement ça faisait longtemps. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour ma nouvelle vidéo.